Bon, ça y est, Emilien est tombé, Emilien est éliminé, il quitte le jeu après pratiquement 2 ans dans l'émission, et ça va faire pratiquement 1 an que j'ai sorti une vidéo où je dénonçais la triche qu'il y avait dans ce jeu. L'intérêt de cette vidéo, c'était surtout de en parler puisque personne en parlait. Et je me suis dit qu'avec un peu de chance, peut-être, ça n'a pas l'air d'être le cas encore à l'heure actuelle, peut-être que ma vidéo fera réagir des gens spécialisés dans le domaine qui vont en parler plus facilement et faire des vidéos dessus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais sait-on jamais. Alors, je voulais conclure finalement cette histoire en rebondissant une dernière fois un peu là-dessus. Et pour ce faire, j'avais une idée qui me venait en tête. Initialement, c'était de re-regarder si l'émission était toujours truquée, s'il y avait toujours cet aspect avantageux pour le champion. Et je me suis dit qu'en fait, ça ne serait pas intéressant. Pourquoi ça donnerait pas un grand intérêt bah parce qu'en fait, ce serait une vidéo bis. En fait, ce serait à nouveau la même chose qui serait traitée. À nouveau, je démontrerais qu'il y a de la triche. Et je me suis dit, bon, ça va pas donner grand-chose. Mais je voulais pas rester sur une vidéo qui a été traitée par j'ai envie de dire, une piètre voix off et un montage assez rapide. Donc, j'ai réfléchi en me disant, je vais peut-être réagir à ce qu'ont évoqué les commentaires sous cette vidéo, qui vont des fois plus loin que ce que j'ai imaginé ou évoqué, et qui vont même vraiment, qui expliquent vraiment bien la mécanique du jeu, et je suis content de voir que je suis pas le seul à l'avoir remarqué, donc ça, pour ça, ça fait plaisir. Donc on va regarder un petit peu les commentaires. Bien sûr, il y en aura peut-être des nouveaux entre-temps. Alors le premier commentaire qui est tombé, il y a un premier commentaire qui nous dit Obviously, Emilien mérite parfaitement sa popularité. Point. Seulement 3 petits points. C'était déjà le premier commentaire. Je me suis dit bon, c'est bien. Il y a quand même une prise de conscience. J'avais répondu à ce commentaire justement sur le fait, de toute façon ça s'affiche, hein, vous verrez, j'avais répondu à ce commentaire sur le fait que ça ne servait à rien de jouer avec les appels surtaxés qui clairement on vous incite en vous disant «Ah, Emilien va peut-être partir» et donc là tout le monde s'affole et tout le monde appelle et ça donne rien puisque Emilien part pas. Et je voulais aussi mettre fin aux gens qui viennent en se disant «Ah, je peux peut-être le battre, je peux peut-être faire quelque chose face à lui». Globalement, il a un filet de sécurité, donc même quand il est en difficulté dans le jeu, il est remis dans le droit chemin, on va dire. D'ailleurs, ce à quoi quelqu'un a répondu que c'est pas peine perdue puisqu'on peut le renverser, mais le jour où il y a justement cette faille dans les mailles du jeu et là on peut le battre finalement. Pour ça, c'était le premier commentaire qui va pas plus loin, on va dire. Ensuite vient un autre commentaire qui nous dit comme tu le dis si bien, on n'a rien contre les maîtres de midi, mais le fait que le champion soit avantagé est flagrant. Et les vidéos qui en parlent du soi-disant avantage du champion sont pas nombreuses et très peu vues.
D'autant que certaines personnes ne regardent pas le jeu pour le jeu, mais pour voir jusqu'où peut aller le maître de midi préféré. Et pour Émilien, certains le considèrent comme un dieu de la culture, et voir s'il peut rester encore 3 ans et avoir 50 voitures, ça ne les dérangerait pas, car eux, ce qu'ils veulent voir, c'est Émilien, et c'est tout. Alors, ce commentaire, je suis tout à fait d'accord. Je l'ai évoqué un peu dans ma vidéo, le fait qu'il y avait l'idée de fidéliser une audience. Et moi, je le constate avec certaines personnes dans ma famille. J'ai beau leur expliquer que c'est truqué et que voilà, bah limite, ils vont me répondre, bah oui, et alors? C'est pas grave, nous, on veut juste voir Emilien gagner. Voilà. Donc, alors moi, ça me dérange un peu quand même, cette politique, de se dire, bah, c'est pas grave que ce soit truqué, je veux juste voir un tel gagner. Donc, à ce moment-là, dans le sport, je sais pas, il y a eu l'année dernière Léon Marchand. Admettons, l'épreuve était truquée, Léon Marchand gagne ses 4 médailles d'or par la triche. Bah ouais, mais c'est pas grave, moi je veux voir Léon Marchand gagner. Bah non, on veut voir le sport, le vrai sport. Et c'est un peu pareil dans un jeu. Moi j'ai du mal à comprendre ça en fait. L'idée de se dire que dans un jeu, on préfère que ce soit truqué pour que le gagnant reste le gagnant. Bah non, c'est pas le principe d'un jeu. Donc je suis un peu dérangé avec ça, mais je comprends, il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ont ce principe-là, et j'ai beau leur expliquer que c'est truqué, ou que voilà, tous les midis, ils vont me dire, ah, j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va résister, est-ce qu'il va tenir? Bah oui, il va tenir, puisque pour l'instant, il y a un filet de sécurité. Et c'est la production qui joue quand elle veut l'éliminer. Et je pense que là, la production a estimé qu'il était temps de l'éliminer, qu'il avait fait son temps, qu'il était temps de mettre à la place un autre candidat. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, tout simplement. Quand ils veulent éliminer un candidat, un maître de midi, bah ils vont soit balancer une question vraiment où il peut pas l'avoir parce que c'est un sujet qu'il maîtrise pas du tout. Soit ils vont essayer, je sais pas, de d'avantager le candidat en face en lui balançant des sujets qu'il adore. Mais voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. Je sais pas exactement ce que j'ai répondu, mais c'est ce que j'explique. Je trouve ça dommage déjà de fausser le jeu juste pour maximiser l'audience et les profits. Et je trouve ça aussi dommage que de lui-même, décide pas de s'en aller et de se dire j'ai assez gagné, je m'en vais. Ça, je trouve ça aussi un petit peu problématique. Même si, bon, certains me diront, bah, il gagne, il reste, ce qui est logique, hein. Puis j'ai parlé aussi du fait que je pense qu'ils veulent essayer de chercher un record mondial, je sais pas, européen peut-être, ou français en tout cas, je sais pas, mais j'ai l'impression que la production joue beaucoup sur ça. Alors ensuite, on passe à un autre commentaire qui nous dit très beau travail. Alors merci hein, d'ailleurs à tous ceux qui m'ont fait des retours très sympathiques, j'ai bien apprécié. Alors que je dois vous avouer, hein, je vous ai dit la voix off, j'ai pas trop. Je pense que là pour cette vidéo-là, ce sera mieux. Mais la voix off était pas terrible. Le montage était pas terrible non plus, donc voilà. Mais il fallait essayer d'en parler un peu. Alors, très beau travail. Les bonnes vidéos évoquant la tricherie dans cette émission ne sont pas légion ou ont peu de visibilité sur YouTube. Je suis principalement d'accord avec les arguments exposés. Je m'attendais à voir aussi le fait que derrière chaque question de duel se cache une question facile et une question difficile, ce qui est facilement prouvable. Alors là, ça effectivement, j'en ai pas parlé. J'aurais pu, hein, honnêtement. Mais j'en ai pas parlé. Que effectivement c'était facilement prouvable. J'aurais dû en parler, je pense. Que effectivement il peut y avoir quand il y a un duel.
une question facile et une question difficile, et selon ce que le candidat en face prend, ils peuvent lui mettre une question difficile, et si c'est Emilien, une question facile. Enfin, il y a ce truc-là aussi, c'est vrai. Bon, après, j'ai essayé de parler de ce que vraiment, ce qui saute vraiment aux yeux, ce qui est vraiment flagrant. Là, c'est un peu délicat, il faudrait analyser comment se prépare l'émission. Enfin, c'est ce qui est un petit peu plus difficile à prouver, je ne l'ai pas utilisé parce que bah, je vais pas spéculer, je vais pas presque frôler la diffamation en disant ah bah ça je crois que oui voilà je crois que ça oui c'est bien truqué cette partie-là sans avancer de preuves. Donc il me faut des preuves forcément. Et je continue avec ce commentaire qui nous dit pour la célébrité cachée en fin d'émission, donc l'étoile mystérieuse. Je pense qu'il est tout aussi possible de truquer étant donné qu'au début, aucun véritable indice n'est dévoilé et que les indices peuvent parfois avoir des sens très flous. C'est vrai aussi. J'y ai pas pensé, mais déjà, ils peuvent choisir des célébrités que Emilien apprécie ou en tout cas suit. Ils peuvent aussi choisir des éléments qui vont tout de suite faire tilt pour Emilien. C'est plus compliqué, à mon avis, à élaborer parce il faut trouver, en fait, enfin, pour moi, il faut trouver le bon indice qui va soit sauter aux yeux pour Emilien, soit justement l'éloigner si on veut pas qu'il trouve l'étoile mystérieuse trop tôt. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué pour cette partie-là. Donc là, je suis pas certain. Enfin, je sais pas. Oui, effectivement, ils peuvent truquer aussi cette partie-là, hein, Enfin, moi, je me dis que s'il y a un mensonge, il peut y en avoir 10, hein. Clairement, voilà. Alors, il continue dans son commentaire, il nous dit, par contre, pour moi, les grands champions ont eux aussi leur part de responsabilité dans l'histoire. Ils sont des engrenages de la machination. Je ne mets pas en doute leur connaissance, mais soit ils sont aveugles dans les coups de pouce de la production, donc pas si fut-fut que ça, soit ils le remarquent et cautionnent, donc pas si clean que ça. Alors ça, je suis aussi entièrement d'accord. Je vais vous dire, je trouve aussi que si Emilien voit la machination, c'est pas correct du tout ce qu'il fait, parce que ça veut dire qu'il cautionne. Mais le problème, c'est que quand on fait une telle vidéo, je peux pas me permettre de dire à tout le monde, ah bah Emilien, c'est pareil, c'est un tricheur, puis il en profite, il est super content, ça lui va bien et tout ça, parce que bah, je ne sais pas s'il est au courant déjà, je ne sais pas s'il s'en rend compte, et même s'il s'en rend compte, peut-être que bah, il ose pas, ou enfin voilà. Vous voyez, donc je peux pas aller dire que Emilien est aussi fautif, parce que ni une ni deux, il va y avoir des messages, des commentaires qui vont se diriger vers lui haineux, et puis on sait hein, les insultes qui vont fuser, et ça peut se retourner contre moi. Donc c'est pour ça que je suis resté très neutre à l'égard d'Emilien. J'ai bien dit que voilà, lui, il y est pour rien. Lui, c'est pas lui qui est le chef de la production. C'est pas lui qui dirige la production. Donc, c'est bien avant tout la production qui est le problème. Et le présentateur, c'est-à-dire Jean-Luc Reichmann. Mais les candidats en eux-mêmes, même les champions, je, je veux pas m'avancer. Voilà. Mais je suis d'accord qu'effectivement, s'ils s'en rendent pas compte des coups de pouce, bah ouais, ils sont pas si fut-fut. Et s'ils s'en rendent compte, bah ils sont pas si clean. Effectivement, je suis d'accord. Alors on continue. Pour l'histoire de Christian Quesada, je pense que ce n'est plus l'objectif de l'émission de conserver les champions pour le dépasser. Il n'est plus dans le top 3 pour le plus grand plaisir de tous. L'objectif de l'émission est de battre toujours plus de records par rapport aux autres jeux télé. Le million d'euros, puis un an de participation, peut-être deux, qui sait. Mais est-ce que les records truqués sont-ils vraiment des records? Alors, pourquoi il parle de Christian Quesadas? Parce que je crois que j'ai mis un peu plus haut, j'ai parlé qu'il y avait peut-être aussi cette volonté de dépasser Christian Quesada, je l'avais mis dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et bon, a priori, ouais, il est plus dans le top 3, donc
Voilà, après, il y a peut-être une volonté de l'éloigner du top 5, voire du top 10, pour vraiment qu'il soit à la ramasse et qu'il soit loin dans le classement et que les gens se disent, bon, c'était pas un si grand champion que ça, finalement, et puis voilà. Je pense. Par contre, oui, bah, toujours plus de records, oui, ça, clairement. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai trouvé, enfin, ça fait très longtemps que je regarde plus le jeu, mais à l'époque, quand je regardais le jeu, il y avait cette volonté de critiquer les autres chaînes télévisées. C'est-à-dire que Jean-Luc Reichmann faisait venir d'anciens présentateurs de France 2 ou France 3 ou M6, bref. Et il les faisait parler en leur disant ouais, France 2 vous a mis à la porte. J'ai souvenir notamment pour les chiffres et des lettres. Il avait fait venir les deux présentateurs, je crois, pour les chiffres et des lettres, ou je sais plus si c'était ce jeu-là exactement. Et il leur avait dit oui, parce qu'on va expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent. Vous êtes en fait les anciens présentateurs de l'émission et on vous a mis à la porte, on vous a remercié après tant d'années de service, ce qui est pas normal et tout ça. Jamais on aurait vu ça sur TF1. D'ailleurs, si vous voulez, TF1 vous reprend, parce que nous, on est comme ça. Il y a cette volonté un peu de critiquer les autres chaînes et de critiquer et d'être en concurrence avec les autres chaînes. Ça se ressent déjà à première vue. Derrière un écran, on le ressent. Donc je pense que je suis pas loin de la vérité sur ça. Bref, en tout cas, très bon commentaire là qui nous explique bien tout ça. Voilà, et je rappelle, hein, moi, toujours encore une fois, que ça sert à rien, enfin, ma vidéo est surtout là dans un intérêt de dissuader les gens d'aller à l'émission. Alors j'explique aussi que bah il y a ce truc chez Emilien de vouloir toujours un peu être désolé quand il gagne. Il dit toujours désolé, enfin je sais pas s'il le fait toujours puisque je regarde plus l'émission, mais il dit toujours désolé, il s'excuse. Alors est-ce que il comprend la machination derrière et il se sent un peu gêné, il se dit désolé, voilà, parce que bah il se dit bah ouais là j'ai eu une question hyper facile, ils ont été super sympas avec moi et voilà. Je sais pas en fait, je ne saurais pas vous dire, mais toujours est-il que il s'excuse souvent, donc c'est ce que j'expliquais. Et puis j'ai expliqué aussi que bah pour l'instant ils sont très bien vus, l'émission est très bien vue, mais pour combien de temps? À vrai dire, on ne le sait pas. Alors on passe ensuite à un commentaire qui m'a beaucoup, je vais pas dire ému, mais qui m'a fait plaisir. Longtemps que je n'avais pas remis les pieds dans le trucage du jeu. Déjà 5 ans que je me bats contre le jeu, moi. Content qu'il y ait une nouvelle vidéo qui l'explicite assez clairement, bien qu'un peu ennuyeuse. Alors je suis d'accord, hein, vraiment la voix off était pas terrible du tout. Voilà, je vais pas la refaire parce que la vidéo, bon, clairement, elle est là. Alors si je la refais, vous allez me dire que je pourrais peut-être bénéficier du coup de pouce de l'algorithme YouTube qui va peut-être dire ah bah tiens je vais booster en avant cette vidéo et donc du coup je ferai peut-être beaucoup plus de vues que les 1000 et quelques vues que j'ai fait, mais je préfère garder la vidéo telle qu'elle est. Voilà, j'en fais pas plus. Alors, triste que personne n'ait la possibilité de tomber dessus autrement qu'en cherchant vainement. Alors ça c'est vrai aussi, je pense qu'il faut chercher pour trouver, hein, la vidéo n'est pas mise en avant. Et pire encore, les deux miennes vidéos sont introuvables en dehors de nommer leur titre en entier. Pas sur ma chaîne pour des raisons d'anonymat d'ailleurs, donc vous voyez encore l'anonymat. Moi c'est l'intérêt que j'ai parce que j'ai pas envie ni que quand je sors dans la rue, on me dégrade en me disant ah, t'as pas honte, t'as même pas le quart des connaissances d'Emilien ou quoi que ce soit, parce que je sens venir ce genre de phrase. Donc, je crains ça. Et je crains aussi, d'un autre côté, les gens qui vont me dire «Oh merci, vous êtes un dieu vivant», voilà, j'ai pas non plus envie de ça. Donc, voilà, donc c'est pour ça, pour l'anonymat, et je pense que c'est la même chose pour la personne là.
Mes vidéos étaient moins qualitatives d'ailleurs. J'affirme sans preuve, mais avec conviction. Je n'avais pas les moyens techniques d'apporter des preuves, puis je n'avais pas abordé l'aspect lucratif des appels. Oui, les appels, ça m'est venu vraiment à la dernière minute, hein. J'ai marqué à la dernière minute dans mon script, je me suis dit, ah mais il faut que je rajoute les appels, il faut que j'en parle, parce que les appels, c'est un truc important qui fait tourner l'usine, hein, finalement. Donc voilà. J'ai pas pu voir ces deux vidéos, donc il dit qu'elles sont pas qualitatives, hein, mais j'ai pas pu voir ces deux vidéos, enfin j'ai pas cherché, donc j'ai regardé s'il y avait d'autres vidéos, j'en ai vu quelques-unes, mais pas tant que ça, donc je pense pas être tombé sur ces vidéos à lui, donc voilà. Donc j'ai pas pu voir ces vidéos et jauger de la qualité, mais bon, déjà s'il y a 5 ans il faisait des vidéos, c'est génial, parce qu'il y a 5 ans, moi, je m'en rendais pas encore vraiment compte de la tricherie. Et je pense que vraiment, il y avait 4-5 personnes qui s'en rendaient compte à tout casser. Voilà. Alors, il ajoute, je trouve qu'il est dommage que vous n'ayez pas pu illustrer les pièges des duels avec le maître de midi au rouge, car c'est là le plus important. Je pense que la plupart des internautes, en fait, oublient les pièges précédents, puisque le maître de midi tombe rarement au rouge. Et donc, lorsque cela se réitère, ils sont de la même manière surpris de la question horrible et oublient encore et encore, de même que les questions faciles du duel s'oublient dans la masse d'ovations que Jean-Luc fait du maître de midi. Ce jeu est illusion, manipulation, lucrativité, poison pour le monde des jeux télévisés et en fait même pas un jeu, un film. Alors là, je suis assez d'accord, effectivement. J'aurais pu évoquer que, il y a toujours cette volonté un peu de noyer le poisson. Ce qui est un peu le cas, enfin, je crois que j'en parle un peu brièvement, ou en tout cas dans mes commentaires, j'en parle. C'est qu'il y a toujours Jean-Luc Reichmann qui va encenser Emilien en disant: «Oh, mais comment vous faites? Mais comment vous faites?» Et ça donne vraiment cette sensation que bah, les gens derrière leur écran se disent: «C'est vrai, comment il fait?» Et les gens se disent, il est incroyable, il est phénoménal, c'est une sacrée personne, il est hyper intelligent. Ce que je retire pas d'ailleurs, hein, à Emilien, parce que honnêtement, quand on voit la chute du niveau scolaire, ça fait plaisir de voir des gens qui ont à peu près le même âge que moi d'ailleurs, pour tout vous dire. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont capables d'avoir quand même des connaissances. Bon, bref, c'est la petite aparté. Donc je critique pas ça. Bien évidemment, je suis content, mais je préférerais qu'Emilien gagne sans triche que Emilien gagne avec triche. Enfin, c'est logique. Donc oui, effectivement, c'est vrai que il joue un petit peu sur ça, il noie un peu les questions faciles, les duels quand il y a des pièges, voilà, les questions assez difficiles qu'il y a en duel quand le maître de midi est au rouge. Bah, comme c'est pas souvent, ils essayent d'éviter qu'il passe au rouge tout le temps. Du coup, ça se remarque pas en fait, hein, très clairement. Donc voilà. Bon. Je suis assez d'accord sur le fait aussi que ce soit un film, une illusion. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a vraiment cet aspect théâtral, je dirais. Et je termine ce commentaire qui nous dit: le seul point positif, hormis la bonne humeur, pardon, est le fait que les maîtres de midi sont souvent des candidats méconnus que la production a su dénicher et on ne sait comment, mais qui passionnent la France. Alors je suis assez d'accord aussi avec ça. C'est pas mal, en fait, ils trouvent des bons maîtres de midi bah, qui passent bien à la télé, mais ça, c'est le but, hein. Et il nous dit, comme je le disais il y a 5 ans, un jour, la vérité éclatera. Ouais, je suis d'accord. Ça aussi, je suis d'accord. Vivement ce jour aussi, parce que c'est vrai que là, il y a cette sensation que c'est bloqué dans le temps et qu'on n'arrive pas à ce que ce soit maintenant connu de tous, j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors je vais regarder un petit peu mes réponses.
Alors je lui dis merci, hein, voilà. Je rappelle que pour l'anonymat, j'attendais qu'il y ait des gens qui reprennent ma vidéo, mais ça n'a pas encore été le cas, malheureusement. Ça viendra peut-être, hein. J'ai aussi parlé des éloges de Jean-Luc Reichmann. Effectivement, j'aurais dû en parler plus. J'avais mis un passage d'une chaîne YouTube, je crois qu'il s'appelle Télékiff ou quelque chose comme ça, qui dit que... Enfin, allez voir dans ma vidéo, mais à un moment, Télékiff, c'est quelqu'un qui analyse toutes les émissions, enfin tous les jours. Voilà. Et il dit que quand il y a une question qui se passe en duel et qu'Emilien n'est pas dans le truc, qu'il n'est pas concerné par le duel, euh, Jean-Luc Reichmann se retourne vers Emilien et dit j'ai un doute là. Et il regarde Emilien. Donc déjà, Emilien, il sait que c'est pas la bonne réponse. Parce que si Jean-Luc Reichmann lui dit j'ai un doute, c'est que c'est bon signe pour Emilien. Donc après, il peut, à la déduction, choisir. Bref, donc oui, ça j'aurais pu effectivement en parler. Après, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre. J'ai juste évoqué que j'avais vu la vidéo, ouais, d'un vidéaste qui disait que en France, les huissiers de justice qui sont derrière dans les jeux, ils vont pas regarder l'équité et contrôler toutes les questions, voilà, mais ils vont simplement contrôler que chaque candidat a des questions faciles, moyennes et difficiles. Donc voilà, donc ça permet après de les placer comme on veut. Quand on nous dit qu'il y a les huissiers de justice derrière, ou enfin en tout cas les commissaires de justice comme on dit maintenant, oui et non. C'est pas... Enfin, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça ou entendu ça, mais non, c'est loin d'être le cas. Bref, on va continuer pour les commentaires. Alors ensuite, j'ai quelqu'un d'autre qui dit et oui, ce jeu est indéniablement truqué. Et le premier trucage consiste à ne mettre que des gens lambda, voire ignares, face au maître. À chaque fois que j'ai pu regarder cette mascarade, les candidats en face n'avaient aucune culture. La plupart sont sélectionnés pour être de bons clients télévisuels et absolument pas pour leur connaissance. Cette production sait parfaitement qui elle envoie devant les caméras. Cette émission est une machine à fric. Je suis encore une fois assez d'accord, hein, forcément. Euh, Bah, je sais que je connais dans mon entourage quelques personnes qui sont allées, qui ont tenté d'aller devant des jeux télévisés. Et notamment, j'ai eu le témoignage d'une personne qui a été prise pour ses connaissances. Et je sais plus comment ça se passe, mais une fois qu'il a passé les castings, et au début, il avait tous les points pour les quiz, enfin, il se débrouillait vraiment bien au niveau connaissance, il était très solide. Et le problème, c'est que arrivé devant, alors je sais plus comment ça se passe, mais je crois qu'ils passent devant une caméra pendant un entretien pour tester un peu leur, euh, leur façon de faire à la télé. Et ils l'ont recalé, parce qu'ils lui ont dit qu'il n'était pas assez jovial et qu'il ne serait pas intéressant à la télé. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu déjà, on recale facilement des personnes. Alors je ne sais pas si j'ai répondu ça dans ma réponse. Bah, je le mets justement, voilà. Casting, il a été refusé au casting car trop sérieux et pas assez drôle. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc je vous dis, ça peut vraiment, les castings, ça se joue pas sur l'intelligence ou les connaissances des personnes, hein. Loin de là. Et je suis assez d'accord donc forcément avec la machine à fric. Alors, on a une autre personne qui répond. Alors, je vous avoue, je j'ai pas trop compris la suite logique, mais elle nous dit que l'émission choisit d'abord des personnes qui aiment se faire remarquer, et ça, il n'y a pas de problème dans la mesure où, en plus, ils ont un maître de midi qui tient la route pendant un certain temps.
Donc ça, c'est d'accord, ils choisissent beaucoup des personnes qui veulent se faire remarquer. C'est aussi le principe, hein, de prendre aussi des candidats un petit peu, on va pas dire excentriques, mais assez comiques, assez euh, peu sérieux, qui vont faire rire les gens, puisque c'est aussi un divertissement, ce jeu. Et ensuite, elle nous dit, là où je n'aime pas, c'est que Emilien se fait dézinguer sur sa tenue, sa façon d'être. On est dans un monde pourri de jalousie. Il est venu pour gagner de l'argent, pas pour le distribuer. Je suis contente pour lui. Moi, ça me dérange pas, contrairement à beaucoup d'autres, qu'il se trouvait à sa place, aurait le même comportement face à l'argent. Alors ça, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Bon, la tenue, enfin, moi en tout cas, je l'ai pas critiqué sur sa tenue. Effectivement, je crois qu'il y a des gens qui critiquent sur sa tenue, moi je m'en fous, hein. Honnêtement, je vous le dis, j'en ai rien à de savoir euh, la tenue de chaque candidat, voilà. Qu'il soit venu pour gagner de l'argent, ça me dérange pas non plus. C'est le but d'un jeu, donc ça me dérange pas. Donc j'ai pas compris pourquoi la fin du commentaire est pas très claire en fait, parce que bah ouais. Et puis je suis d'accord qu'effectivement il y en a plein qui en face voudraient gagner de l'argent et auraient le même comportement, mais je comprends pas. J'ai pas trop compris la fin du commentaire. Bon, bref. Alors après, il y a mes commentaires à moi, mais je vais pas les relire. J'ai dit qu'il fallait rester respectueux, voilà, mais ça c'est mes commentaires que j'ai mis. Alors, on continue avec les deux derniers commentaires. Ça va assez vite quand même. Tombé par hasard sur cette vidéo, je valide tout ce qui est dit. J'ajouterai par contre qu'il y a un avantage pour le champion lors de la deuxième épreuve, le coup par coup. Cet avantage réside dans l'ordre dans lequel chaque candidat doit répondre. Ça, je ne l'avais pas vu venir, et effectivement, quand j'ai lu le commentaire l'autre jour, je me suis dit, effectivement, j'aurais pu en parler. Pour la première question, le champion répond systématiquement en premier. Il y a 7 réponses, donc, dont une fausse. Cela nous donne donc une chance sur 7 de se tromper. Puis quand c'est à nouveau au champion, il reste 4 choix, donc une chance sur 4. Par pure probabilité, le champion a très peu de chances de passer à l'orange en premier du coup. Et si par chance personne ne commet d'erreur, pour que ce soit un minimum juste, le premier à répondre de nouveau ne devrait pas être le champion. Mais c'est le cas. Donc, première question de la seconde épreuve, une chance sur 7 et une sur 4 ensuite de se tromper. Et en général, il y a 4 réponses évidentes sur les 7 pour s'assurer qu'un des deux autres candidats passe à l'orange. Ensuite, il y a plusieurs scénarios pour la deuxième et troisième question, mais peu importe le scénario que ça suit, au pire, à la quatrième question, donc tout le monde à l'orange, on se retrouve toujours dans une configuration qui ne sera pas défavorable au champion. Donc après, la personne va nous illustrer ça. Alors j'ai bien aimé ce commentaire, hein, je fais juste une petite aparté. J'ai bien aimé ce commentaire qui vraiment détaille quelque chose que j'avais pas vu venir. Pour essayer d'illustrer, imaginons A, B et C. C, c'est le champion, A et B, c'est les deux autres candidats. Cela nous donne donc l'ordre dans lequel répondre. Première question, C, A, B, C, A, B. Donc on voit que celui qui a le plus de chances de se tromper, c'est B. Et il répond quand il reste que deux choix. Imaginons donc que B se trompe. Deuxième question, on recommence par B, car il s'est trompé. Ça tourne qu'en cas de bonne réponse. Donc on refait B, C, A, B, C, A. Ici, c'est A qui est le moins favorable, et dans 90% des cas, c'est ce scénario qui arrive. Donc là, on imagine qu'à partir de ce moment-là, B et A sont à l'orange, et le champion est toujours au vert. Troisième question, on fait A, B, C, A, B, C. Et là, c'est le champion qui est le plus défavorable. Souvent, c'est là qu'un champion passe à l'orange, quasi jamais avant. Donc oui, là, effectivement, je suis assez d'accord. Et quatrième question, C, A, B, C, A, B.
comme pour la première, sauf que tout le monde est à l'orange. Donc là, c'est à nouveau B qui est en difficulté et B va du coup passer au rouge, si je suis la logique. Autre scénario, CAB, CA, A se trompe. Et donc là, on s'arrête là. Ensuite, on repart sur ABC, ABC. Là, c'est le champion qui passe à l'orange, admettons. CAB, CAB, B se trompe. Champion du coup relativement à l'abri ici. Et ensuite, on repart sur BCA, BCA, et c'est un des rares scénarios où le champion peut passer au rouge, mais on voit que malgré tout, ça sera A qui sera en position défavorable quand tout le monde est à l'orange. Donc j'ai bien aimé ces petits exemples. Et ensuite, il nous donne le pire scénario pour un champion. Donc C, A, B, C. Champion se trompe en premier. Mais comme expliqué, la première question offre systématiquement 4 choix évidents pour laisser A et B se tromper. Mais imaginons donc que le champion se trompe en première question. La deuxième question, donc on est à C, A, B, C, A, B. Peu de chances que le champion se trompe 2 fois de suite avec une chance sur 4. Donc ici, admettons que c'est B qui se trompe, qui nous dit le commentaire. Ensuite, on a BCA, BCA. A se trompe. Le champion a une chance sur 3 tout de même. Donc effectivement, oui, ça laisse un petit peu de répit pour le champion. Donc on imagine que c'est A qui va se tromper. Et ensuite, ABC, ABC. Et tout le monde est à l'orange ici, et le champion dans la plus mauvaise position. Et là, c'est effectivement le champion qui peut passer au rouge. Et il y a encore pire, il nous explique, si on a C, A, B, C, erreur de C, bah alors là, il passe à l'orange. Puis C, A, B, C, C, A, erreur du A. Donc là, ils sont tous les deux à l'orange. Et ensuite, on repasse à A, B, C, A, B, C. Et à la troisième question, le champion qui est à l'orange se retrouve dans la pire position et peut passer au rouge. Donc il nous explique qu'il y a quand même de quoi tomber au rouge, mais c'est assez délicat. Donc il faut forcément que le champion passe à l'orange dès la première question. Et c'est quasi à chaque fois le scénario où Emilien est passé au rouge. 7 fois, il me semble, quand j'écris ces lignes. Et mon raisonnement s'arrête aux pures probabilités comme expliqué. Il y a tellement de possibilités d'aider en plus le champion à ce moment-là, donc les thèmes favoris, ça je suis tout à fait d'accord, le nombre de réponses évidentes ou non pour forcer une erreur chez un des autres candidats, et un peu plus tôt que prévu, etc. Je pense que c'est assez long, je m'arrête ici. Alors là, j'ai trouvé le commentaire incroyable parce que il nous a sorti des scénarios vraiment. D'ailleurs, je crois que j'ai pas répondu, il faudrait que je réponde. Il nous a sorti des scénarios que j'ai appréciés parce qu'en fait, on voit bien que comme c'est le champion qui commence, il a peu de chances de se tromper à la première question. Donc à la première question, c'est B qui va se tromper ou A. À la deuxième, ça va être B ou A qui va se tromper. Donc ils vont être tous les deux à l'orange. Et c'est qu'à la troisième question que le champion peut passer à l'orange. Et après arrive une quatrième question qui va être fatale pour l'un des deux autres candidats. Donc effectivement, on voit qu'il y a un filet de protection vraiment bien étudié. Mais de toute façon, je pense que ce jeu est bien étudié et je crois que c'est un jeu qui est inspiré d'un jeu argentin. Et je me demande si déjà le jeu argentin est pas un peu truqué, et donc ils ont repris tout le système en fait. Donc vraiment bien étudier ce jeu encore une fois. Et là j'ai bien aimé ce commentaire parce qu'il nous explique de façon mathématique et par la probabilité, il y a très peu de chances de passer au rouge pour le champion. Et, bah, en fait, du coup ça le met d'office à l'abri et ça lui offre une place pour le coup fatal sans problème. J'ai bien aimé ce commentaire, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, je crois que tout est dit. Et enfin, on termine par le dernier commentaire qui nous disait « Ça devient risible et ridicule de regarder l'émission car le suspense n'est plus là. Après, Emilien est quelqu'un d'intelligent, mais bon, s'il n'y avait pas de filet de protection en dessous, il serait plus là.
C'est marrant car durant toute l'émission, on entend Reichmann dire «il l'avait encore», «ça vous arrive de vous tromper», 3 petits points. Par contre, au coup de maître où il se plante, Reichmann est silencieux. Pour moi, il aurait fallu approfondir et parler tout de même des questions où il répond au hasard, et comme par hasard, il a bon. Donc j'ai répondu oui, je l'ai mentionné, mais après, si je pars sur des suspicions, des soi-disant, les gens vont me dire que je vais trop loin. Et puis, en plus, faute de preuves, je ne peux pas me permettre de mentionner quelque chose qui pourrait paraître un peu grotesque. Qui paraît un peu grotesque. Oui, voilà, donc c'est ce que j'ai répondu. Alors, je suis d'accord avec ces fameux trucs, c'est ça, je vous l'ai dit déjà dès le début. Il l'avait encore, là, c'est ce qu'on nous dit. Il vous arrive de vous tromper, enfin, ça vous arrive de vous tromper, enfin, vous voyez ce genre de phrase qu'on a pendant toute l'émission. Par contre, curieusement, effectivement, je suis d'accord, quand on tombe sur le coup de maître, où là, le champion est sûr d'être là le lendemain, et que là, il joue juste pour de l'argent, là, curieusement, il fait plein de fautes. Reichmann, il va dire «Ah, vous ne l'aviez pas, celle-là», pour rigoler un peu. Soit il va dire «Mais qu'est-ce que c'est que cette question aussi?» ou quoi que ce soit, comme si que la question, curieusement, était super dure pour Emilien, alors que, comme je vous avais montré, dans les coups de maître, bien souvent, il a à peu près les mêmes questions qu'ont les autres candidats au tout début de l'émission. C'est-à-dire beaucoup de sondages, des questions selon un rapport de, je sais pas, l'UNESCO, combien de bâtiments classés seraient en péril en pourcentage, 28%, 27%, 29%. C'est souvent des questions comme ça qu'il va avoir au coup de maître, et là, bah, ni vous ni moi on sait, lui-même non plus, personne ne le sait, et il se trompe. Par contre, ces questions-là, il les a jamais tout le reste de l'épreuve, enfin du jeu. Jamais il a ce genre de questions, ou très rarement. Donc voilà. Et oui, aussi, j'ai pas évoqué, mais le fait qu'il réponde des fois par hasard, ça arrive souvent qu'il dit, enfin, je me souviens à l'époque, il disait, bah, il me semble, je serais parti par déduction sur ça, hein, au hasard, j'aurais dit ça. Et comme par hasard, il a bon, et vous avez Jean-Luc Reichmann qui fait «Oh, il l'avait encore!» Et vous savez, il est complètement mis, avachi complètement sur son bureau, enfin sur son pupitre, on va dire, il s'avachit comme ça, et oh, il l'avait encore, alors qu'il l'a dit au hasard. Donc c'est ça qui est assez rigolo. Et le hasard, ouais, je trouve aussi que c'est un petit peu problématique, ce genre de... Enfin, là aussi, je pense qu'il y avait un truc à creuser, mais je ne pouvais pas en parler, je l'ai dit, c'est des suspicions, donc voilà. Mais pourquoi au hasard, justement, comme par hasard, il arrive à avoir la réponse sur du hasard? Ça me paraît surprenant. Bref, c'est pas... J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur ce genre de choses. Ce serait que de la suspicion, ce serait que des on-dit, et non, ça marcherait pas. Bon, en tout cas, comme vous pouvez le voir, on a eu des commentaires très enrichissants. J'ai trouvé ça super. J'ai pas eu beaucoup de commentaires négatifs. Je crois que bah, là, j'en ai lu qu'un seul où on me disait que oui, il est gentil, voilà. Bon, bref, j'ai pas eu de commentaires négatifs, mais c'est pas encore négatif, quoi. Voilà, y a rien de négatif. J'ai pas eu comme on dit, les aficionados, les fans d'Emilien qui sont venus se jeter sur moi et dire «Tu n'as pas honte, tu as critiqué Emilien, tu n'as même pas le quart de ses connaissances», parce que ça, c'est souvent ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si vous avez le malheur de dire «Ah, la question là, elle est un peu quand même orientée pour lui», et là, vous avez toutes les personnes qui l'adorent, qui vont marquer «Mais vous rendez pas compte, vous comprenez pas, vous avez même pas 25% de ses connaissances». C'est les mêmes phrases à chaque fois qui sortent. Et ça me fait rire parce que sous prétexte qu'on n'ait pas sa culture,
on peut pas critiquer. Donc voilà, il faut s'incliner devant le Dieu. Bref. Et encore une fois, je vous le dis, c'est pas contre lui. Moi, c'est surtout ce qui m'a dérangé, c'est, pour vous dire une histoire vraie, hein, c'est de voir ma grand-mère qui tous les jours appelait le standard parce qu'elle me disait ah, je crois qu'il va tomber aujourd'hui, je crois qu'il va tomber aujourd'hui, et elle appelait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a des gens qui appellent, qui payent un appel surtaxé. Bon, déjà, il y a très peu de chances de gagner, parce que forcément, vous allez être des millions à jouer. Enfin, peut-être pas des millions, mais peut-être, je sais pas, 100 000, 200 000 à jouer en France, donc il y a très peu de chances de gagner. Mais en plus de ça, là, c'est même pas possible de gagner, parce que quoi qu'il arrive, vous allez forcément perdre, puisque Emilien a son filet de protection et va pas partir. C'est juste Jean-Luc Reichmann qui fait monter un peu la tension en disant ah, on va peut-être perdre le champion aujourd'hui, on envoie la pub. On envoie la pub, le standard est ouvert, voilà. Hein. Et puis après, bon, on le sait très bien, ça va pas plus loin. Donc ça m'a dérangé, premièrement. Et puis, bah, deuxièmement, la fameuse histoire, je vous ai dit, je connais plein de gens qui tentent d'aller à l'émission, qui tentent de faire des émissions télévisées, et de me dire qu'ils vont s'embêter, pour être poli, à aller à Paris une journée pour tourner une émission où ils ont très peu de chances de gagner, et les personnes dans mon entourage dont je vous parle, bon, il y en a que c'est pour juste aller s'amuser un peu, mais il y en a c'est pour gagner. Et ils ont très peu de chances de gagner, ils ont même aucune chance de gagner, sauf si vraiment ce jour-là, la production on a décidé autrement et a décidé que le champion était là depuis trop longtemps et il fallait tourner la page. Voilà, mais sinon là-dessus, on peut rien dire d'autre que ça. Les personnes qui vont se présenter vont y aller et vont perdre, donc, alors qu'elles comptaient gagner. Donc voilà. En tout cas, je terminerai par dire merci à vous déjà d'avoir été si nombreux à réagir et à suivre cette vidéo et ouais, à mettre en avant un peu la vidéo. Merci pour vos réponses, vos retours. Et puis, ce que je voulais terminer par dire, c'est que pour tous les fans d'Emilien, vous savez, il y a quand même cette beauté dans le jeu et dans le sport, c'est de gagner dignement. Et je pense que malheureusement, gagner en trichant, quand la vérité éclatera, ça enlèvera tout le mérite à Emilien, alors que au final, il aurait pu faire un très beau parcours sans être aidé, je pense. Mais ça lui enlèvera tout son mérite, parce que les gens se diront «Ah ben en fait, il était nul, il a toujours été aidé». Et je pense que c'est ça qui est dommage aussi. C'est il faut voir ce côté-là, se dire «Bah en fait, on ne sait pas réellement son niveau». Et donc du coup, bah, quand la vérité éclatera, les gens diront «Ah ouais, mais bon, en fait, il trichait, donc bon, on n'a pas vraiment envie de dire que c'était le meilleur de tous les temps». Et malheureusement, il sera, à mon avis, mal vu. Donc, si tant est, bien évidemment, que la vérité éclate un jour. Mais voilà, il y a ce gros souci-là. Voilà, toujours pareil, même message de fin, mais n'allez pas harceler Emilien, bien évidemment, je vous le redis. Voilà, c'est pas lui qui est aux manettes derrière, donc voilà. Pareil, n'allez harceler personne en fait. Ça sert à rien de toute façon. Ce que je peux vous conseiller, c'est de plus regarder le jeu si ça vous intéresse pas de regarder un jeu qui est truqué. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter d'appeler quand Jean-Luc Reichmann dit «Ah, attention, il va tomber», alors que bien souvent, il ne tombe pas. Hein, même pour l'instant, aucunement, sauf là, récemment. Voilà. En tout cas pour Emilien, mais je parle pour les autres champions, les futurs champions, parce que pour le futur du jeu, en fait, c'est ça que je veux dire. Et puis n'essayez pas d'y aller. Enfin, si vraiment vous voulez passer à la télé juste pour dire bonjour à des gens ou être content d'être passé à la télé, bah allez-y, hein, faites-vous plaisir. Mais si vraiment votre intérêt c'est de gagner, c'est pas la peine. Hein.
Vraiment, n'y allez pas, ça sert à rien, vous allez perdre votre temps et votre argent. Voilà. Donc globalement, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Si ce n'est que voilà, je voulais en parler un peu. Parce que on est sur quand même une vidéo. Honnêtement, j'aurais pu faire mieux. Voilà, mais je crois que je l'ai dit dans un des commentaires, c'est une porte d'entrée pour les néophytes. Ceux qui ont un doute, qui se disent, tiens, peut-être que le jeu est truqué. Et bah, voilà, la preuve, elle est là. Donc voilà. Merci en tout cas à vous pour votre soutien. Je vais pas dire que c'est la dernière vidéo sur Emilien et la dernière vidéo de la chaîne, mais peut-être que je referai un jour une vidéo, hein, sait-on jamais, si dans un an ou deux la vérité éclate, bah, je serais content d'en parler et de vous dire, bah vous voyez, hein, je l'avais dit. Mais voilà, je vais pas perdre mon temps avec ça. C'est juste que l'objectif, c'est un petit peu de mettre en avant ça et puis de montrer aux gens qu'il y a de la supercherie. Voilà. Bref, merci à vous et puis bah, c'est tout pour moi.